La soumission aux règles de notre dîn, quand on fait de l'humanitaire, c'est cet élément-là, avec l'intention de l'adoration bien évidemment, qui fait que c'est de l'humanitaire musulman, et non pas simplement de l'humanitaire. Donc premièrement, on fait nos actions en espérant la satisfaction d'Allah, et deuxièmement, en suivant la voie de la charia d'Allah Azza wa Jal, qui a été notamment concrétisée par, alors premièrement les textes, avec les règles globales, et quelques règles précises, et deuxièmement par la personnification humaine de ces règles-là, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunna. Donc ça, c'est l'humanitaire musulman. Est-ce que pour toi, l'islam est fondamentalement humanitaire? Est-ce qu'on a des éléments dans l'islam qui, fondamentalement, rentrent dans la définition même de l'humanitaire? On a plein d'exemples. C'est-à-dire que la réponse est clairement oui. L'humanitaire est fondamentalement musulman. Et l'islam est fondamentalement humanitaire. Puisqu'on voit, si on prend simplement maqasid al-sharia, c'est-à-dire les finalités de la législation de l'islam, elles sont là pour préserver l'homme. Donc on retrouve la préservation de l'homme en tant qu'être humain, en tant que créature, de préserver sa condition de vie. Donc c'est fondamentalement islamique et c'est fondamentalement humanitaire. Et on va trouver à l'intérieur du corpus de l'islam plein de domaines, d'accord, à l'intérieur de l'islam, plein de domaines qui sont l'humanitaire. La zakat al-fitr. Ouais, la zakat al-mal et la zakat al-fitr sont deux exemples clairs, dont la zakat al-mal qui fait partie des piliers de l'islam, donc pilier des actions de l'islam en tant que tel, et la zakat al-fitr qui, elle, est obligatoire. Bon, on ne va pas rentrer dans les divergences qui existent. Et celle-ci, c'est de la nourriture. L'autre, c'est de l'argent. C'est ce que je voulais dire. On a vraiment, même dans les obligations, parce que là on parle d'obligations, zakat al-mal, zakat al-fitr, ce sont des obligations sur lesquelles on a ces domaines d'intervention dont je parlais tout à l'heure. Le fait d'apporter de la nourriture ou de l'apporter de la capacité financière. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'humanitaire international, les gros ONG et ceux qui interagissent avec les populations vulnérables aux quatre coins du monde vont leur donner aussi de l'argent. Ils vont pas juste leur donner des aides, parce que la dignité humaine veut qu'on laisse un pouvoir, on laisse une capacité aux gens qui reçoivent de l'aide. Qu'ils soient pas réduits à juste devoir tendre la main et accepter. Il faut qu'on leur donne une certaine capacité d'action et de choix dans l'aide qu'il leur a apportée. Donc, et c'est l'objectif de la zakat al-mal. L'objectif de la zakat al-mal, c'est de rendre le bénéficiaire contribuable. On veut que celui qui reçoit zakat al-mal pendant X années arrive à un stade où lui, il paye la zakat al-mal. D'ailleurs, chez les savants, il y a une divergence. Quel est le plus utile à la société musulmane de façon globale? Est-ce que le plus utile, c'est de prendre, par exemple, si j'ai 10 000 euros de zakat al-mal. J'ai 10 000 euros de zakat al-mal. Avec ces 10 000 euros, si je les passe à une seule personne, 10 000, c'est trop. 1 000 euros de zakat al-mal. Ces 1 000 euros, si je les passe à une personne qui est dans un pays dit en voie de développement, il pourra lancer un projet qui sera un projet qui pourra le sortir potentiellement, lui et sa famille, de la précarité, et il pourra dans quelques années lui-même verser la zakat al-mal. Est-ce que je donne ces 1 000 euros à une seule personne qui va construire un projet tel que celui-ci, ou bien est-ce que je vais plutôt le diviser par 10 ou par 20 et donner 50 ou 100 euros à diverses familles qui sont elles aussi tout autant dans la gêne, sauf que ce que je vais leur donner à ce moment-là va leur permettre de se nourrir pendant un petit laps de temps, alors que l'autre, mais si je ne donne qu'à une seule personne, il va pouvoir non seulement se nourrir sa famille et devenir un contribuable. Et je pense aussi que ça dépend des contextes, c'est un contexte de développement ou d'urgence. Ce que j'allais dire, c'est exactement ça. Ça veut dire même dans cette question que se sont posée le ulama, et qu'Allah il préserve tous les savants de l'islam, ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, il y a la question du développement ou de l'urgence. Dans la question du développement, on va chercher... Explique bien ça, parce que souvent les gens, quand ils entendent parler de l'humanitaire, ils n'ont pas conscience de cet élément-là qui est vraiment, moi, quand je l'ai découvert à l'époque, il y a un certain nombre d'années, alhamdoulilah, ça a vraiment changé ma vision des choses. Le principe même de l'urgence et le principe même du développement, qui sont deux pans différents. Explique-nous ça, s'il te plaît. L'urgence, tel que son nom l'indique, c'est sauver la vie des gens. Voilà, l'urgence, c'est sauver la vie des gens. C'est-à-dire que quand on va leur apporter de l'aide, ça peut leur sauver la vie, mais ça ne va pas changer leur situation. Ça va changer leur situation. Très bien. On sauve la vie, mais on ne change pas la situation sur du long terme. Exactement. Okay. C'est-à-dire qu'on va leur sauver la vie sur un temps très court. Au moment où ils reçoivent cette aide-là, ils en ont le plus besoin. Mais une fois qu'ils auront consommé cette aide-là, ils reviennent au stade dans lequel ils étaient. Nourriture, médicaments,
vêtements, santé. Ouais. D'accord. Et à côté, on va avoir le développement. Donc le développement, aussi comme son nom l'indique, c'est le fait de développer. C'est-à-dire là, de apporter une aide qui va changer la situation sur un plus long terme. Donc c'est exactement la question que se sont posées les ulama. Est-ce qu'on donne zakat al-mal pour faire changer la situation de la personne qui le reçoit? C'était l'avis de certains ulama. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et ou bien est-ce qu'on donne à plus de personnes, mais on apporte une aide d'urgence. C'est-à-dire qu'on va donner une aide qui va servir au moment T, mais l'année prochaine, cette personne-là, peut-être sera encore parmi les bénéficiaires de la zakat. Donc, encore pour revenir à la question, est-ce que l'islam est humanitaire ou est-ce que l'humanitaire est musulman? Ben on le voit, oui. Les questions que les ulama se sont posées dans le fiqh, ce sont des questions qui existent dans l'humanitaire. Et on se positionne par rapport à ça. On choisit d'être une association urgentiste ou d'être une association de développement. Et d'ailleurs, c'est deux choses. C'est deux appellations. C'est deux travails différents. Exactement. Et et certaines associations se positionnent en disant, voilà, nous, on ne fait que du développement. On ne va pas intervenir. Donc, exemple de développement. Exemple de développement, des usines d'assainissement et de traitement de l'eau à Raza. Pour éviter que les gens continuent à s'empoisonner, parce que 95% de l'eau qui est puisée à Raza est contaminée. Exactement. Ou des projets de serres, d'agriculture, d'accord, qui vont pouvoir apporter une suffisance alimentaire et donc générer du marché, de la revente et donc des bénéfices et donc une autonomie financière. Les hôpitaux, les cliniques aussi. C'est du développement. Bien sûr. Mais on voit que le développement, ça a des coûts beaucoup plus élevés. Bien donc sûr. encore une fois, on retrouve. Ça met du temps. Ça met du temps et ça demande plus de compétences. Enfin, même si l'urgence demande aussi des compétences qui lui sont spécifiques. Attention, tout le monde ne peut pas faire de l'urgence parce que il peut aller sur un terrain de crise et faire de l'urgence. Non, faire de l'urgence dans une action humanitaire, ça répond à des processus, il y a des règles, il y a des codes, il y a des infrastructures par rapport à ça. Mais les deux nécessitent une expertise. Ça, c'est très important. Les deux nécessitent une expertise. Et donc, les associations vont se positionner sur ça. Et par rapport à la zakat al-mal et à la zakat al-fitr, on voit bien que les questions des montants aussi est présente. Développement, on demande plus d'argent. Et en fait, si on prend l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah, on voit que on va donner plus d'argent à quelqu'un pour faire du développement. Alors que si on donne de l'urgence, on va donner des montants moins grands, mais on va faire de l'urgence. Donc, l'urgence est fondamentale dans certaines situations bien spécifiques. Le développement est fondamental dans d'autres situations. Et je pense qu'il y a une erreur qui pourrait y avoir. C'est le fait d'avoir de façon globale dans un pays que des gens qui font de l'urgence. Ah oui. Ou bien alors que des gens qui font du développement. On a vraiment besoin de deux capacités différentes, de deux façons de procéder qui sont différentes, parce que c'est deux échelles de temps différentes aussi. Exact. Et si l'urgence sauve des vies dans l'immédiat, le développement sauve des vies sur des générations aussi. Et elles sont complémentaires parce qu'on va pas construire une nation s'il y a plus de personnes. Ah, bien sûr. Donc, et de toute façon, dans les processus, et ça, c'est une évolution, on va dire, contemporaine de l'humanitaire. Si on s'intéresse à l'histoire de l'humanitaire, à la base, c'était de l'urgence. Et puis après, on s'est intéressé au développement pour plusieurs raisons. Quand je dis on, c'est la communauté humaine. Et puis, après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était complémentaire. C'est-à-dire que d'une phase d'urgence, il faut prévoir dans la phase d'urgence ce qui va arriver en développement. Et du coup, on a une troisième phase qui est entre les deux, qui s'appelle la phase de réhabilitation. Parce que d'un pays détruit à un pays autonome, ça se fait pas d'un seul coup. Raza, complètement rasé par l'armée des Zalimin qui massacre tout le monde. On se retrouve avec un pays qui est rasé, qui n'a plus d'infrastructure. Typiquement parlant, la première des missions, c'est l'urgence. Voilà. Préserver les vies. Ensuite, pour pouvoir redévelopper des projets d'hôpitaux, des projets d'écoles, des projets de coopératives pour que les gens puissent avoir créé en fait du bénéfice pour pouvoir vivre, etc. Il y a la phase entre les deux qui est la phase de réhabilitation. Très bien. Qui va amener à la phase de développement à beaucoup plus long terme. Et donc ce sont aujourd'hui, voilà, ce sont trois phases qui doivent se suivre et qui doivent être prises en compte par les phases précédentes. C'est-à-dire dans l'urgence, on va déjà penser à la réhabilitation. Même si certains vont imbriquer la réhabilitation et le développement. D'accord. Mais en tout cas, avant que ça, parce que si on se met dans le concret, une association qui arrive sur un terrain de crise pour de l'urgence, distribue de l'aide alimentaire, met des tentes, et puis on dit voilà, la phase d'urgence est terminée, et ils s'en vont. Qu'est-ce qui se passe? Les autres associations de développement arrivent. Il y a tout un temps de réappropriation du terrain, de sonder les besoins, où est-ce qu'ils en sont. Donc c'est pour ça que l'imbrication entre les deux, elle est capitale, parce que ça fera gagner du temps, et dans des situations militaires, le temps, c'est des vies sauvées.
Donc voilà, ça nous montre un peu voilà tout l'univers de l'humanitaire. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.